Renacast. Donc le premier tip, c'est de se dire: «OK, où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que je mets mon temps? Et quel résultat j'obtiens?» Bah, si aux 3 endroits c'est du red flag, alors arrête, hein. Ta boulangère, c'est pas forcément ta cliente demain. Mais par contre, ta boulangère, elle voit tous les jours des gens qui viennent dans sa boutique, qui eux, potentiellement, pourraient être tes clientes demain. Soit on m'adorait, quoi, je vais le dire aussi simplement que ça, c'est-à-dire que j'embarquais les gens avec moi et ils m'auraient suivi un peu n'importe où. Soit les gens me détestaient parce que j'avais un brin de peut-être un peu de supériorité, un peu hautain, tu vois? Enfin le truc, Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Aujourd'hui, nous recevons Romuald Flandin. Pendant 17 ans, il a évolué dans le milieu exigeant de l'industrie, endossant le costume du cadre supérieur autoritaire, obsédé par la performance et le contrôle. Puis il a fait tomber l'armure pour opérer une métamorphose radicale. Il a tout quitté pour devenir expert de la posture managériale. Fondateur de la société I&D, récemment devenue Archicap, comment passe-t-on d'un management par la pression à un véritable révélateur de potentiel? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode de Renacast. Bonjour Romuald et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Eh bien écoute, comme je le dis très souvent dans les introductions de Renacast, alors parfois un peu longues, certains me disent tu devrais aller plus vite à l'essentiel. Moi je trouve que c'est intéressant de connaître un petit peu les backstage du podcast et de savoir comment on s'est rencontrés parce que je connais pas tous mes invités personnellement, évidemment. Et toi, tu viens à ma rencontre et je trouve ça génial parce que c'est un podcast que j'avais enregistré il y a déjà quelques saisons. Je crois que c'est Grégory, c'est ça, tu me disais, Grégory qui nous met en relation, avec qui on a enregistré un podcast assez exceptionnel. Je vous invite tous à aller l'écouter, qui était ancien militaire et qui est devenu coach. Et son parcours est phénoménal. J'ai adoré échanger avec lui. Et quand toi et lui, vous venez vers moi en me disant « Ah ben moi aussi j'ai un truc hyper intéressant à dire », évidemment, vu que j'ai adoré Grégory, j'ai pas mis longtemps à me dire ok, c'est peut-être une bonne idée de discuter avec toi. Alors du coup, comme d'habitude, je suis parti à la recherche de tout ce que tu as pu faire sur toute ta vie. Je suis allé chercher dans les bas-fonds d'internet. Je te disais, on trouve des trucs, des cadavres. Ouais, des dossiers. Alors, je vais pas tous les mettre ici. On discutera des modalités plus tard. Mais en tout cas, j'ai trouvé des trucs qui me semblent hyper intéressants et j'ai l'impression aujourd'hui de te connaître beaucoup plus. Et comme je te le disais pareil avant l'enregistrement, j'ai pas l'impression d'enregistrer aujourd'hui un épisode de podcast de Renacast avec toi. J'ai l'impression plutôt de discuter avec une bonne connaissance, quelqu'un avec qui j'ai envie de papoter, tu vois. Et quand je dis papoter, c'est dans le bon sens du terme. C'est le truc où ouais, tu vas passer un bon moment, je le sens et j'ai envie de ça. Alors du coup, maintenant, moi, j'ai l'impression de te connaître, mais pas encore tous nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux te présenter? oui, bah, écoute avec plaisir. On a tout l'après-midi, ça va? Hmm. Oui. Non, 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 mais je vais tâcher de faire court parce que bon, merci déjà pour ton introduction, ça me touche et le plaisir est partagé. J'étais assez impatient de te retrouver pour cet échange. Heu, alors, je de façon peut-être un peu, métaphorique, moi j'aime bien dire aujourd'hui que je suis un espèce de druide contemporain pour les leaders accomplis, tu vois? Heu, alors, c'est quoi? Bah, parce que aujourd'hui ma vie, c'est de faire un peu des ponts entre ce que j'appelle moi le rationnel, quoi, la matière, le truc très, pratico-pratique qu'on rencontre dans les entreprises, mais aussi avec des choses un peu plus subtiles. Voilà, des choses qu'on perçoit, qu'on ressent, donc cette métaphore du druide, je l'aime bien et bah, du coup, aujourd'hui, j'accompagne moi des dirigeants, des cadres, des managers, des entrepreneurs, au travers de mes conférences, mais aussi au travers d'un mastermind, heu voilà et je leur permets de se muscler sur leur vision, sur leur impact, sur leur intention. Je suis un guide un peu décalé quoi, tu vois?
mais avec une vraie potion bien réelle, tu vois? Leur permettre de reprendre le pouvoir sur leur leadership, hem, parce que j'ai un manifeste, moi, qui dit que tout commence en nous, donc reprendre le pouvoir de soi, quoi. Voilà, et puis après accessoirement, je suis un monsieur de 53 ans maintenant, j'ai 3 grands-enfants, j'ai la chance d'être aussi un papy depuis, maintenant 2 ans et demi, d'une petite fille, donc ça, c'est chouette. Voilà, et puis famille recomposée, j'ai une chérie qui elle-même a 2 enfants, un peu plus jeunes, donc on a une grande tribu qui va de 13 ans pour la plus jeune, elle va avoir 14, jusqu'à 30 pour mon aîné qui aura 30 ans dans quelques jours, quoi, voilà. C'est une belle et grande présentation, très large et tu vois, tu me voyais peut-être déjà noter des choses, sur mon carnet. Alors j'ai un carnet, hein, au cas où, tu l'aies pas vu. Je note en vrac, alors faut pas le lire derrière moi, il y a que moi qui comprends et encore pendant les 20 prochaines minutes. Et dessus, j'ai noté énormément de choses. Alors on arrive effectivement tout de suite à ton sujet, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, tu as fait une transition. Ce qui m'intéresse dans Renacast en tout cas. Et ce que tu dis, moi, ça me touche beaucoup. Moi, j'aime l'image du druide, hein. Clairement, je voyais Astérix et Obélix autour de toi en train de boire la potion, hein, et qu'il y en a un qui est tombé dedans. Enfin, tu vois, j'avais cette image et toi en toge, avec ta petite potion magique verte qui bouillonne. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, t'as la barbe, il manque pas grand-chose, hein. Il manque pas grand-chose. Mais avant d'en arriver là, on ne naît pas druide, clairement. On le devient, je pense. Mais qui étais-tu avant d'être ce druide, cet élément magique et mystique qu'on connaît aujourd'hui? Écoute, j'allais dire de façon un peu classique, j'étais un bonhomme salarié d'entreprise. J'ai fait 4 entreprises moi pendant près de 20 ans, 17-18, je sais plus exactement. Hem, heu, Avec une formation initiale au commerce, heu et donc assez vite, j'ai accédé à des postes d'encadrement, sur des fonctions commerciales. J'ai été directeur des ventes, directeur commercial, responsable d'une marque italienne sur le marché français, bref, et j'étais un bonhomme qui, de par son éducation, sa propre histoire de vie, était plutôt quelqu'un, j'allais dire d'autoritaire au sens, j'aimais bien maîtriser les choses, contrôler les choses, mais avec une forme de leadership un peu naturelle quand même, heu, si bien que si bien qu'on me reconnaissait souvent 2 caractéristiques, hein, soit d'être, j'avais vraiment, soit on m'adorait quoi, je vais le dire aussi simplement que ça, c'est-à-dire que j'embarquais les gens avec moi et ils m'auraient suivi un peu n'importe où. Soit les gens me détestaient parce que j'avais un brin de peut-être un peu de supériorité, un peu hautain, tu vois? Enfin le truc, peut-être un peu de suffisance même parfois, voilà. Donc j'étais pas, juste un chouette type à cette époque-là, quoi. Voilà. Ouais. Et les 2 facettes, le pile et le face, de Romuald qui, en fonction de où la face tombe, où la pièce tombe, plus ou moins apprécié. Mais en même temps, être détesté ou être adoré, c'est toujours être dans l'attention des autres. Est-ce que c'est pas mieux que d'être ignoré, tu vois? Moi, j'aime pas être ignoré, j'aime bien être dans l'un ou dans l'autre. Je trouve ça, plus gratifiant pour moi. Oui, 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 et puis bah, et puis tu touches un truc assez sensible. Parce que moi, je pense que bon, oui, on va pas rentrer dans de la psychologie à 2 balles, mais, je pense que mon histoire, mes expériences gamin, ado, heu, ont fait que j'ai toujours, un peu besoin quand même de prendre la lumière, tu vois? Au sens d'être reconnu, et à l'époque, ça se manifestait de façon pas très, très chouette, quoi, voilà. Ouais. Donc un leader, comme je le dis dans l'introduction, un leader certes, mais un petit peu, autoritaire comme tu le dis, une hiérarchie à l'ancienne. J'aime bien le terme que tu utilises de le bonhomme, tu vois? Le bonhomme, moi je l'entends et c'est peut-être une erreur d'interprétation de ma part, mais le bonhomme c'est le mec qui est dur, tu vois? C'est l'homme qui, ouais, c'est le bonhomme quoi, les grosses épaules, la grosse barbe, la grosse voix et puis il en impose, tu vois? Il est là et tu ne le déracines pas, c'est lui qui avance et je trouve que le terme que tu utilises, peut-être choisi consciemment ou inconsciemment, me montre que c'est ce que ça représentait, le bonhomme, tu vois? Le père autoritaire, tu vois? Et en plus, alors, on ne se voit pas là physiquement, mais, je fais 1,90 m, 90 kilogrammes, Ah oui, donc, il y a en plus tu vois? J'ai toujours eu ça aussi, quoi, donc oui, oui, et alors, bah, alors aujourd'hui, je suis capable d'en parler avec beaucoup, beaucoup de sincérité et d'authenticité, ce qui était pas du tout le cas à l'époque, alors que c'est presque un peu tout l'inverse, tu vois? Je suis quelqu'un de plutôt très sensible, en fait, je peux être très vite touché par des trucs,
Mais pendant très longtemps, ça restait à l'intérieur, quoi. Et ça se manifestait pas. Il fallait que je montre, le bonhomme costaud. Puis en plus, on me renvoyait ça, hein, en me disant, «Ah mais toi, tu es costaud, on peut s'appuyer sur toi, on peut compter sur toi et tout». Et moi, des fois, j'avais juste envie de dire à l'intérieur: «Mais lâchez-moi, quoi, je suis pas plus costaud que vous, quoi, en fait». Mais ça sortait pas, quoi. Donc bon, voilà, c'était pas un truc, c'était un truc un peu, enfin, aujourd'hui, je rejette pas, ça m'a construit, hein, mais je préfère largement ce que je suis devenu, quoi. OK. Effectivement, c'est quand on arrive à s'exprimer, à extérioriser, nos problématiques, nos désirs profonds, nos contraintes, ça aide toujours. Mais c'est pas facile. Nous, les hommes, allez, je nous les hommes, on n'est pas fabriqués comme ça en fait. Même si ça change aujourd'hui, le regard on doit toujours être droit, dur, avancer, avoir une réponse à tout. On doit être électricien, plombier, on doit tout savoir faire et ça sans broncher et nos sentiments des fois sont mis de côté. Ça, c'était avant et heureusement que c'était avant. Aujourd'hui, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de pleurer. Je le dis souvent, hein, ça, pour rire. Je lui fais non, mais moi je pleure pas. J'ai les yeux qui transpirent, toi. Je suis un homme. Et sous cette phrase anodine, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, clairement, c'est que oui, nous, enfin aussi j'ai un sentiment, mais j'ai pas le droit de l'évoquer, donc je détourne l'attention sous un ton humoristique. C'est ma carapace pour me protéger, peut-être également. Mais bon, tu restes quand même 16, 17 ans, alors dans plusieurs boîtes, hein, 4 boîtes, tu progresses au fur et à mesure, donc on reste pas aussi longtemps si on ne se plaît pas. Qu'est-ce qui t'a construit à cette époque? Si tu savais que c'était pas, vraiment toi, si c'était pas le vrai Romuald qui devait sortir, comment on reste aussi longtemps dans une boîte? Il y a bien des éléments qui t'ont, qui t'ont aidé, dans ta réussite professionnelle parce que tu montes les échelons, tu gravis, tu montes très haut, mais à un moment on n'y reste pas juste parce qu'on gravit les échelons. Bah, non, je crois que, alors, avec beaucoup de modestie, mais je crois juste que j'étais plutôt compétent dans ce qu'on me demandait de faire, quoi. J'avais des résultats, et j'ai envie de dire que trop souvent dans l'entreprise, le seul critère qui fait que tu restes, c'est le résultat, quoi. Tu es bon, ben, tu restes, tu es pas bon, tu dégages, quoi. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est encore un peu vrai aujourd'hui, hein, pour le coup. Donc j'avais plutôt des résultats, et puis, bah, comme moi j'avais été expert pour construire des murs et porter des masques pour bien me dissimuler derrière tout ça, bah, du coup, je collais bien au cadre au sens, référentiel, tu vois? De ce qui était attendu de moi, quoi. Voilà. Donc heu, donc 16 ans, ouais. 16 ans. 17, Et et 17. qu'est-ce qui t'épanouissait? Parce que, si tu construis des murs et tu mets des masques, est-ce qu'on peut dire qu'on est épanoui? Et il y a bien quelque chose qui te donnait envie de te lever le matin quand même? Il y avait des trucs Mais bien? j'en avais pas conscience, tu vois? Mais ça, c'est un truc dont je parle aujourd'hui dans mes conférences, tu vois? Je En fait, j'étais pas aux commandes, j'étais pas à l'intérieur de moi, hem, j'étais plutôt en réaction à l'extérieur. Je collais à ce que j'imaginais que l'extérieur attendait de moi, quoi. Voilà. Donc j'étais pas aux commandes de moi, mais j'avais pas conscience de ça, hein. Alors ça peut paraître fou pour les gens qui nous écoutent là, mais et comment tu peux pas être aux commandes de toi? Bah oui, en fait, j'étais, une espèce de pilotage automatique, quoi, un truc, voilà. Et puis à un moment, bah, les choses de la vie font qu'il y a un truc, un déclencheur qui fait que tu te dis: «Oh, bah, en fait, c'est c'est pas le bon endroit, quoi, ça me va pas». Et justement ce déclencheur, parce que 17 ans c'est long, hein, quand même, enfin c'est long et à la fois court en même temps, hein. Dans une vie, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même, pour certains, 20 ans, c'est déjà beaucoup, hein, quand même. Dans une Ouais, boîte, ouais. aujourd'hui, on a plutôt tendance à changer tous les 2 ans, tu vois? Enfin, c'est plutôt ça le sens de la vie en entreprise. Quel était le déclencheur? Est-ce que tu te souviens un moment de ce moment de dissonance qui est arrivé, qui pesait lourd sur toi et qui t'a dit: «Ah, c'est peut-être le moment»? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est, «Ah, j'arrive plus à mettre, un pied à terre le matin quand le réveil sonne»? Alors moi, j'en identifie 2, mais il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'en ai 2 qui sont assez, flagrants pour moi. Le premier, c'est que chez mon dernier employeur, qui était un gros groupe industriel, 12 000 personnes, c'était un groupe français, 12 000 personnes dans le monde, enfin une grosse machine. Quand j'ai pris mes fonctions, ils m'ont offert, pour le coup, parce que c'était un vrai cadeau, ils m'ont offert un coaching, un accompagnement à ma prise de fonction. Et donc j'ai eu quelqu'un qui a été à mes côtés pendant, près de 6 mois, et ce monsieur dont j'ai oublié le nom, en région lyonnaise à l'époque, à Lyon, m'a ouvert les yeux sur une compétence que nous avons tous, mais qui chez moi, était complètement ensevelie, quoi, qui est une compétence relationnelle, une compétence émotionnelle, aller s'écouter, et donc lui, il m'a un peu ouvert les chakras à cet endroit-là, tu vois? Donc ça a été un premier déclic en me disant: «Mais, OK,
on peut faire autre chose qu'être dur, être exigeant, on peut aussi être autre chose. Donc ça, c'est le je pense le premier déclencheur. En tout cas, ça a ouvert les portes d'un certain nombre de trucs. Et puis le deuxième, bah, c'est ce même dernier employeur 5 ans après qui, globalement me dit à un moment qu'il va falloir qu'on s'arrête quoi. Parce que je pense que moi je pousse le bouchon très, très loin, parce que je me sens de moins en moins à ma place. Je me sens de plus en plus opposé à ce que ma direction me demande. Enfin, là, je commence vraiment à avoir des dissonances importantes, quoi. Et puis un jour, mon employeur, très gentiment, m'envoie un courrier recommandé en me disant: «Vous allez venir nous voir, il va falloir qu'on se parle parce que ça va plus être possible». Et alors j'ai pris ça au départ, vraiment comme un affront, enfin le truc, la catastrophe, tu vois, qui me tombe dessus. J'ai 38 ans, heu et en même temps, très, très vite, j'ai la prise de conscience qui est de dire: «Mais en fait, ce truc-là, ça se pointe pas pour rien, quoi. C'est pour fermer la porte à quelque chose et ouvrir à autre chose, quoi». Voilà. Je pense que c'est ça les 2 déclencheurs. Et quand tu prends ce courrier, cette rupture un peu dure, heu, bah, ça te fait mal forcément au départ. Enfin, c'est dur, surtout si tu t'y attends pas. Comment tu t'en relèves? Et combien de temps tu mets pour faire? Est-ce que tu as besoin d'aide extérieure? Tu vois, tu parlais du coaching, qui t'a énormément ouvert, les chakras comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que, tu as besoin d'aide extérieure? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Comment on fait pour, en un premier temps, se relever, rebondir peut-être par la suite? Ben, alors, encore une fois, je vais te dire des choses qui aujourd'hui sont très claires dans mon esprit, mais à l'époque, ça ne l'était pas, hein. Ouais, Avec le recul, évidemment, aujourd'hui, j'ai des explications, mais alors je ne sais pas d'où vient cette, compétence à l'intérieur de moi. Est-elle naturelle? Est-ce lié à mon éducation, à mes expériences? J'en sais rien. Bref. En tout cas, il y a quelque chose d'essentiel à ce moment-là, c'est de se concentrer à l'endroit où nous avons du pouvoir. C'est ouais. Stephen Covey qui parle de ça, il parle du cercle de contrôle, du cercle d'influence, puis il y a le cercle du hors contrôle. Et en fait, à ce moment-là, je crois que le instinctivement, je vais le dire comme ça, je me concentre à l'endroit où j'ai du contrôle. Donc en fait, je lâche l'extérieur. Alors je le lâche un peu contraint parce que du coup, mon employeur me dit: «Bah, oui, on va s'arrêter donc tu peux bien dépenser de l'énergie à essayer de te sauver, ça changera pas la situation». Donc un peu contraint, je lâche l'extérieur et je reviens à l'intérieur de moi. Ça, encore une fois, c'est aujourd'hui quelque chose que j'explique, heu, dans ma conférence signature parce que c'est pour moi un élément essentiel, qu'on soit entrepreneur, dirigeant, cadre, manager, enfin, mais j'ai envie de dire même dans sa vie perso, quoi. Juste regarder à l'endroit où je peux être actif, où je peux agir et donc pas dépenser de l'énergie aux autres endroits. Et ça, comment t'arrives l'imaginer, le penser, le modéliser pour, tu vois, toi, tu en as pris conscience aujourd'hui. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est après, avec ces années de recul. Comment quelqu'un qui encore, dans un cas où, un peu comme toi à l'époque, quelque chose d'un peu, compliqué, peut en prendre conscience? Est-ce qu'il y a des tips, des petites astuces, des points de repère qu'on pourrait, mettre en avant en se disant: «Tiens, s'il y a». Alors évidemment, on peut pas simplifier les choses à ce point-là, mais est-ce qu'il y a des petites choses sur lesquelles il faudrait qu'on fasse attention? Ah oui, oui, oui. Ah bah, oui, oui, moi, enfin, là, tu fais clairement écho à des choses que j'évoque, tous les jours avec mes clients, tu vois? Moi, quand mes clients me parlent d'actions qu'ils mettent en œuvre par rapport à la thématique qu'elle a leur importe. Souvent, je leur pose à peu près toujours les mêmes questions. Je leur dis: «Combien de temps tu y as passé? Combien de temps tu y passes?» «Bah, je sais pas, j'y passe, trop». «OK, ça veut dire quoi trop?» Bon bref, on va pas, OK, alors la 1re question. Quel est ton niveau d'énergie avec ce sujet-là? «Ah, ça me fatigue, ça m'épuise, j'en peux plus». «OK, et quel résultat tu as obtenu?» «Ah ben, putain, je suis pas au rendez-vous, ça me va pas». «OK». Hem, En fait, heu, à cet endroit-là où tu es en train d'agir, est-ce que tu as du contrôle? Est-ce que tu maîtrises le truc? Est-ce que toute l'énergie, tout le temps que tu y mets, toutes les actions que tu mets en place, est-ce que c'est dans ta maîtrise, dans ton cercle de contrôle? Ah bah non, ça dépend du marché, ça dépend d'un ça, voilà. Donc le premier tip, c'est de se dire: «OK, où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que je mets mon temps? Et quel résultat j'obtiens?» Bah, si aux 3 endroits c'est du red flag, alors arrête, hein. Arrête, tu vois? Il y a pas d'autre mot. Stop, lâche, lâche ça. En fait, tu es en train de vouloir garder le contrôle sur l'extérieur, mais tu vas mourir à faire ça. Tu vas mourir au sens de tu vas t'épuiser quoi, Ouais, tu vois?
Mentalement, physiquement, pour certains de mes invités, certains ont poussé le bouchon tellement loin. J'ai eu, Tiffany Mazar, au micro de Renacast, il y a quelque temps, et elle me disait, elle poussait tellement loin qu'elle a fini par faire un AVC et puis 2 et au deuxième elle s'est dit: «Bon là, je vais trop loin, en fait». Sauf que c'est le corps qui lui a dit de s'arrêter et pas l'esprit. L'esprit voulait toujours plus et c'est mieux. Enfin, si on arrive déjà à mettre des mots, à s'analyser. Alors c'est dur de s'auto-analyser, enfin de Oui. prendre conscience, de sortir de son corps. Moi, je trouve ça très, très dur et quand on y arrive, je trouve ça exceptionnellement bon et bon, allez, premier conseil, on le met, je le mets dans la to-do list, regarder où on dépense notre énergie. Est-ce qu'on a Ouais. on a Quel est la le temps que maîtrise? tu quel est le temps que tu consacres? Quel est ton niveau d'énergie une fois que tu as consacré ce temps-là et quel résultat tu obtiens? Voilà. Ouais, Et si tu as 3 red flags, arrête. Voilà. arrête, effectivement. Alors arrêter, c'est facile à dire parce que tu sais, on est tous pareils. On a acheté une maison, on a acheté une voiture, on a de la famille, on a des frais, on a des frais au quotidien. On ne peut pas s'arrêter. C'est pas simple de s'arrêter en tout cas. Toi, tu as eu la chance, je vais l'amener comme ça, tu as eu la chance qu'on t'arrête, tu vois? Et ça, tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y en a qui vont aller jusqu'à l'épuisement total. Et comment on fait, est-ce que avec tous ceux que tu as déjà rencontrés, comment ceux qui ont franchi le cap de se dire: «Bon, bah, moi, voilà, ça ne me convient plus, j'ai mes 3 red flags qui sont là, je veux m'arrêter». Comment ils font pour s'arrêter? Est-ce qu'il y a une typologie, de personnalité ou des actions qu'il faut mettre en place ou que tu peux, toi, donner pour commencer à initier un mouvement et sortir de cette routine qui nous assassine? Je peux alors très sincèrement, je me considère comme privilégié. J'ai eu de la chance moi. J'ai la chance qu'effectivement on m'ait contraint, tu vois? Si j'avais pas eu cette contrainte, je sais pas s'il serait arrivé. En tout cas, j'aurais probablement poussé le truc encore un peu plus loin. C'est humain quoi, enfin il y a pas à juger, heu moi, souvent, je prends l'exemple de l'arrêt du tabac, tu sais? Enfin, je suis un ancien fumeur et et je dis: «Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'arrêtes alors que tu as tenté 3 fois, 4 fois, 5 fois avant, quoi?» Bah, c'est quand tu trouves ta bonne formule à toi et celle-ci, bah, elle est très différente pour chacun d'entre nous, alors, oui, pour certains, c'est le corps qui va t'arrêter, c'est un événement extérieur, la famille, i j'ai pas une règle type quoi, tu vois? Il y a pas un Mmh, truc, il y a pas de formule magique pour ça, pour le coup, tu vois? ouais. Certains nous disent d'écouter leur corps ou leur esprit si, s'ils sont fatigués avant même de se lever, si, ils ont pas envie d'aller voir tel collègue. Mais comme tu le dis, il y a pas de formule magique et savoir s'écouter. Je peux te parler de mon expérience à moi. Moi, je sais que quand le courrier recommandé est arrivé, je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres. Je rentrais de vacances avec mon ex-femme. Donc quand je suis arrivé à la maison, il y avait le recommandé dans la boîte aux lettres. Mais depuis déjà plusieurs mois, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait qu'il fallait que ça s'arrête et donc bon, on va peut-être parler de ça un peu plus tard dans notre échange, mais en fait, aujourd'hui, je sais que j'ai contribué, j'ai collaboré à la décision de mon employeur et j'ai induit quelque chose. Inconsciemment, ma pensée a été créatrice, donc j'ai mon inconscient était pas au contrôle de ce truc-là, mais j'ai pris une décision qui était: «Il faut que ça s'arrête parce que j'en peux plus, j'en ai marre». Et du coup, quelques mois après, bah, j'avais le courrier dans ma boîte aux lettres. Donc tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai un principe de vie qui est, tout est toujours parfaitement parfait, quoi. Tout arrive pour une raison. Il suffit de prendre un peu de d'avoir un peu de capacité à prendre du recul, à regarder parce que des fois, il y a des épreuves très, très dures et c'est difficile de se dire qu'elles sont là pour quelque chose, quoi, tu vois? Mais elles sont toujours là pour quelque chose, toujours. Mmh. Et je suis totalement aligné avec toi dans le fait que les choses arrivent pas par hasard, en fait, alors moi, il y a pas de côté mystique chez moi, je c'est pas divin pour moi, mais en fait, toutes les actions qu'on mène, toutes les rencontres qu'on fait, tout toutes les phrases qu'on donne ou qu'on dit, toutes les gestuelles, bref, tout ce qu'on fait, en fait, Mmh. amène
Quelque chose, forcément. On bouge toujours quelque chose dans l'univers. Alors, à notre échelle, évidemment, certains vont influer le monde, d'autres, bah, c'est juste son voisin, ses amis ou sa propre vie. Et j'ai une ten c'est pour ça que Renaka, je l'ai fait, c'est parce que, pour la genèse, je l'avais déjà expliqué, mais, je suis sorti d'un call, LinkedIn avec plein de personnes qui disaient que c'était impossible de construire des entreprises en France, qu'il était impossible, que tout était fait pour détruire l'entrepreneuriat en France et et c'est ça qui fait que j'ai créé Renacast. Et je ne l'aurais pas créé sans ça. Et je ne serais pas allé là-dedans si je n'avais pas mis dans mes relations LinkedIn une personne en particulier. Donc tu vois, cette petite graine-là fait qu'aujourd'hui on est ensemble, Romuald, pour discuter de ça. Et il y a un an, jamais, mais oh, jamais je n'aurais parlé avec toi parce que on n'est pas dans la même ville, on n'a pas forcément le même parcours, ni les mêmes amis, tu vois. Donc Mmh. on on n'est pas dans la même sphère. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise, mais c'est quand même très difficile de se retrouver. Et aujourd'hui, ben, de fil en aiguille, je connais quelqu'un que tu connais, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ce qu'on fait a une incidence. Alors moi, c'est Renacast. Toi, c'est la création de ton entreprise. Mais et pour tout, tu vois, j'ai beaucoup de monde qui viennent me voir en me demandant des conseils comme si je savais les choses. Non, je ne sais rien. Je vous le dis là, je ne sais rien. Euh, je ne sais rien. Ah ça Par contre, là, tu viens de casser le mythe, quoi, là, je tu ouais, je vois? sais. Mais Tu il y a des déçus maintenant. je comprends. Mais il y a une chose que je sais, c'est que moins j'en sais, enfin, plus j'en sais, plus je sais que je sais pas, en fait. Et plus j'avance et plus je sais que j'ai des choses à apprendre. Et à chaque fois que j'avance, et du coup, ça fait tout pour, tu sais, mon syndrome de l'imposteur que j'essaye de tuer, le mec que j'essaye d'étrangler, là. Il est toujours là parce qu'en fait, à chaque fois que j'apprends un nouveau truc, je me dis, ah, mais je le savais pas avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi auparavant, les gens? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je sais jamais rien. Mais grâce à toutes les questions qu'on me pose, grâce aux questions que je me pose, j'arrive à faire évoluer les choses. Et comme tu dis, rien n'arrive par hasard. Et des fois, une simple question me permet d'aller grandir, d'aller chercher quelque chose de différent. Et pourquoi pas poser les bases d'un demain plus radieux ou différent en tout cas. Et moi, j'ai comme fierté, allez, je le balance encore, j'adore ça, quand les gens écouteraient Nacast et que quelques mois plus tard, ils m'envoient un message par LinkedIn, sur les réseaux, enfin peu importe, et qui me disent, bah, tu vois, on a écouté l'épisode de telle ou telle personne et je suis convaincu d'être comme cette personne-là. Ça fait des années que j'étais comme lui. Et finalement, j'en ai pris conscience grâce à ce qu'il a dit. Et du coup, Mmh. bah, je vais prendre le courage de le faire. Alors, évidemment, je me dédouane tout de suite. Attention, c'est pas ma faute, hein, si tu démissionnes, prends prends tout ce qu'il faut pour bien partir proprement. Mais c'est pour moi une grande fierté, tu vois? Je trouve ça génial et grâce à ça, ben, les mouvements qu'on a menés, que tu me donnes aujourd'hui, ben, permettent d'avancer. Donc oui, rien ne tombe par hasard. Alors du coup, tu as créé pendant plusieurs mois, 6 mois, c'est ça, tu dis? Tu avais déjà orchestré finalement ta sortie sans même le savoir. Tu avais déjà Mmh. imaginé, construire une entreprise? Oui, ah bah, alors ça pour le coup, c'était un truc que de c'était un espèce de rêve de gamin, quoi, tu vois? Moi, je viens d'un milieu plutôt très modeste, je suis stéphanois, j'ai vécu à Saint-Étienne, famille modeste, ma mère secrétaire, dans l'éducation nationale, mon père employé de mairie, grands-parents agriculteurs, enfin bon bref, donc je crois que depuis tout petit, j'avais ce truc de d'un jour d'avoir une entreprise à moi, quoi, tu vois? Heu, bon alors, je vais garder les pieds sur terre. Aujourd'hui, je suis très modeste. J'ai une petite structure, mais en tout cas, voilà, j'avais ce truc-là. Donc oui, je pense que quand ça s'est présenté à moi, j'ai aussi saisi l'opportunité en me disant: «Bah, c'est le moment». Bah, d'abord, j'étais jeune, j'avais encore de l'énergie, heu, donc heu, donc voilà. Ouais. Et du coup, tu imaginais quoi? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu avais, mis sur le papier dans ton, livre des rêves, que tu cachais sous ton oreiller? Non, je crois pas que c'était ça. Je sais même pas si j'avais un rêve d'entreprise en particulier, tu vois? Mais alors par contre, il s'est vraiment passé un truc et je me souviens très, très bien d'une conversation avec une ex-collègue à l'époque, heu, elle était au service informatique, je sais plus. Quand on m'avait offert ce coaching, j'avais eu un échange avec cette collègue qui me demandait comment ça se passait. Je lui disais que ça se passait super bien, que je découvrais des trucs sur moi, enfin que et je me rappelle avoir dit à cette collègue à ce moment-là: «Si un jour je dois créer quelque chose, ça c'est une piste. Mmh. Parce que ce qu'il fait ce gars, ce qu'il m'apporte, ça, c'est puissant, quoi». Et donc, je pense qu'à ce moment-là, tu vois, de vivre le coaching, moi en tant que coaché, je me suis dit: «Si un jour je crée un truc, ça pourrait être une vraie piste».
Et pour le coup, bah, quand, la situation s'est présentée, c'est revenu très, très vite pour le coup là. Il y a pas eu j'ai pas réfléchi très longtemps à ce que j'avais envie à ce que j'avais envie d'essayer, quoi. Cool. Donc en 2011, c'est ça? Tu quittes l'ancienne entreprise et puis tu te lances? Ouais, fin 2010, donc on valide, un accord de séparation, commune quoi, commun, un accord, oui, de séparation commun. Et donc je crée, Individu et Développement, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme février ou mars 2011, ouais. Mmh. Et du coup, comment tu fais? Est-ce que tu avais une expertise pour créer une entreprise? Est-ce que ton background, d'ancien cadre dirigeant, te permet, d'y aller très sereinement? Ou il y a quand même des points où tu te dis: «Ah, ça va quand même être chaud»? Alors à l'époque, j'ai aucune expertise de la création d'entreprise, aucune. Je ne sais pas ce que c'est. Je Et en plus, j'ai envie de te dire que dans mon réseau autour de moi, j'ai pas beaucoup de chefs d'entreprise. Heu, Dans mon réseau autour de moi, j'ai plutôt des gens salariés comme moi qui avec des postes, à responsabilité, tu vois? Je côtoie, des directeurs commerciaux, des directeurs généraux, des gens comme ça, mais bon, au milieu, peut-être bien quelques-uns qui sont, à la tête de leur boîte, mais c'est pas le gros de mon réseau, quoi. Donc aucune expertise, aucune. Par contre, j'ai la chance d'avoir un réseau, plutôt, heu, alors conséquent, non pas tant que ça en quantité, mais un chouette réseau qualitatif avec qui je j'ai des vrais liens, et c'est un peu eux, en tout cas un cercle restreint autour de moi, qui à l'époque, sachant mon appétence, moi, à construire quelque chose, me disent: «Mais, quand même, tu as 38 balais, tu as une belle expérience, tu as 2 expertises, le commerce et le management, ça vaut le coup d'en faire un truc, quoi». Et voilà, ça a été ça, je crois, l'élément déclencheur. Et puis après, ben, du coup, je suis allé chercher de la compétence là où j'en avais pas, hein. Je suis allé taper à la porte de la CCI, j'ai fait une formation de 5 jours à la création d'entreprise, enfin, les parcours un peu classiques, quoi, qui m'ont donné des notions de base. J'avais la chance quand même d'avoir occupé des postes, un peu capés, qui m'amenaient à avoir un peu de notions de compta, de finance, enfin, tous ces trucs-là. J'avais un petit bagage quand même, ce qui m'a probablement facilité l'accès aussi à des connaissances minimum pour, et puis voilà comment l'aventure a démarré, quoi. Pas de peur à ce moment-là? Tout va bien pour toi? Tu te dis que c'est ta voie et c'est normal? Je crois que ça serait malhonnête que de dire que j'avais pas de peur. Si, si, bah, tu sais, à l'époque, je vais avoir 40 ans, j'ai 3 enfants, je gagne très bien ma vie. J'ai donc une maison, à la hauteur de la vie que je gagne, j'ai, des véhicules à la hauteur de la vie que j'ai, enfin, bref. Et là, si tu veux, au fond de toi, tu peux pas dire qu'il y a pas de peur, quoi. Il y a, si, inévitablement, il y a un peu des angoisses. Bon, je j'ai la chance de bénéficier d'un truc, heu, que je vais utiliser pour la première fois. C'est que comme je suis officiellement licencié, j'ai accès, à mon chômage, à Pôle emploi à l'époque. Donc je décide pendant, 2 ans d'activer mes droits. Alors je perds un peu de voilure quand même parce que quand tu es au chômage, c'est pas la même voilure que quand tu es salarié, mais globalement, ça me permet de me dire: J'ai 2 ans pour construire, j'ai 2 ans «sécurisés» entre guillemets, Mmh. et voilà tu sais, moi je dis souvent, c'est toujours une question de balance, quoi. Est-ce que les peurs étaient supérieures aux opportunités? Comme je suis quand même d'un naturel plutôt très optimiste et que j'aime bien tester, engager les trucs, bah, la balance, elle a vite penché derrière du côté de: «C'est une vraie opportunité, on y va, quoi». Voilà. Ouais. Ouais, me on le rappelle, quasiment, enfin pas à tout l'épisode, mais pas loin. On a la chance d'être en France et d'avoir la structure, de Pôle emploi, France Travail maintenant, pour nous accompagner, financièrement, mais également alors c'est un évidemment, on le paye, hein, sur, nos salaires, hein, tous les mois, mais on a quand même cette chance d'avoir une semi-sécurité, pour entreprendre des choses, pour essayer en tout cas et et essayer d'avancer et toi, donc là, tu lances, tu crées, tu te formes et ton premier produit, tu le construis de quelle manière? Alors tu as une expertise, hein, management, commerce et tu construis autour de cette expertise-là, tu fais du coaching autour de ça ou tu commences déjà un petit peu à dévier? Non, non, non. Alors, pour le coup, à l'époque, je démarre même pas en tant que coach parce que je suis pas coach, quoi, et j'ai bien conscience que pour le devenir, il va falloir que je me forme à ce métier-là, OK. donc en fait, bah, assez rapidement, là, pour le coup, ça va, si tu as une tête à peu près bien câblée, tu regardes, tes expertises, ce que tu sais faire. Donc moi, j'avais de l'expertise commerciale, de l'expertise managériale. Bon, très vite, je me suis dit: «Bah, je vais me constituer en tant qu'organisme de formation et je vais proposer des formations sur ces thématiques-là».
avec à l'époque une approche très technique. J'étais un technicien, moi, du commerce et du management, quoi. Et là, pour le coup, mon réseau m'a beaucoup aidé. Très vite, j'ai des gens de mon réseau qui m'ont sollicité, qui m'ont fait confiance, qui m'ont nourri. Nourri au sens, ils m'ont passé des commandes, quoi, tout Ouais, ouais. simplement. Et du coup, ça m'a permis de très vite, engranger de la trésor dans ma structure. Et comme j'avais mon pôle emploi, bah, j'ai décidé de ne pas prendre la trésor, pour me rémunérer, mais par contre, j'ai décidé de la prendre pour investir dans mes formations. Et donc là, j'ai commencé à me dire: «Bah, je vais constituer ma caisse à outils pour devenir coach». Donc j'ai fait une première formation de coach, une deuxième formation de coach. Je me suis formé à des outils spécifiques pour accompagner les gens. Et là, j'ai commencé à trouver ma couleur qui était de dire: «Mais en fait, je suis pas un technicien, quoi. Je j'ai pas envie d'accompagner les gens sur, comment déléguer, comment» c'est pas mon truc. Par contre, pour bien faire manager, il faut commencer par bien être. Donc retour à soi, quoi. Comment on fait pour aller travailler sur soi? Comment on fait pour, avoir conscience de nos ressources, de nos zones de friction où on a des points de vigilance à avoir? Et du coup, comment prendre la pleine puissance de son poste, voilà. Et c'est un peu né à ce moment-là, peut-être de 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Et OK. puis depuis, ça fait son chemin, quoi. Non, alors tu parles de couleurs, on m'en parle souvent des couleurs, alors je suis pas très bon là-dedans, mais en même temps je me suis pas formé au coaching, donc tout va bien, c'est normal. Heu et ces couleurs, comment on les détecte? Parce que, en fonction de la couleur, tu as une appétence pour, telle ou telle activité. Toi tu lances enfin tu l'enseignes, non, on n'enseigne pas, tu partages, ces couleurs aux gens? Tu expliques comment les, déceler, où on est, ou dans quel point on se situe? Oui, alors, merci pour la perche tendue. En fait, si on parle de couleurs, alors il y a la partie rationnelle. La matière. Il existe aujourd'hui des outils pratico-pratiques. Moi, je suis certifié sur plusieurs modèles où effectivement on parle de couleurs qui permettent de cartographier un peu les personnes en disant: «Tu as plutôt telle caractéristique, plutôt telle caractéristique. Donc avec plutôt telle caractéristique, tu as plutôt telle ressource et puis plutôt tel point de vigilance». Ça, c'est la partie la plus rationnelle, tu vois? Mais quand je te parlais de couleurs, heu, les miennes en tout cas, c'est plutôt dans la partie subtile. Et dans la partie subtile, c'est juste quelque chose qui vibre à l'intérieur de toi, quelque chose qui t'attire, quelque chose avec lequel tu as une sensibilité, une appétence, tu vois? Moi, à l'époque où j'étais manager, on m on m le contexte qui était le mien me demandait d'être un technicien, heu, d'appliquer des outils, d'appliquer des méthodes. Et je savais le faire puisque je les avais apprises, c'était pas le sujet. Mais j'avais une dissonance, il y avait un truc qui était décalé parce que je me connaissais pas finalement. Je j'avais pas identifié quelle était ma couleur à moi, au sens de ma sensibilité, mes envies, ça c'était pas clair. Bon et puis après c'est un travail de toute une vie ça, hein, ce dont on est en train de parler. Je pense que même à la fin quand la flamme s'éteindra, je connaîtrai pas tout de moi encore. Ouais. Bon, Donc tu vois, il y a vraiment la partie très pratico-pratique, très rationnelle et puis des choses un peu plus subtiles. OK. C'est pas simple, c'est pas binaire. On n'est pas rouge, bleu, jaune, vert, on évolue. On peut passer d'une couleur à une autre d'ailleurs? Oui, alors si on vient sur la partie très technique de l'outil, oui, en fait, alors ça dépend des modèles que tu utilises. Là aussi, moi alors chez moi, il y a une valeur très, très importante c'est la valeur de liberté. C'est-à-dire que j'ai du mal avec les dogmes, moi, tu vois? Quand on me dit un modèle, c'est comme ça, il y a 6 couleurs et puis c'est ça et puis c'est pas autrement. Ouh là là, alors moi, quand on commence à me dire ça, je dis: «Ouh, on va se poser, on va respirer, vous allez voir, ça va bien se passer». Oui, 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 la vie est ainsi faite. On a des expériences, on vit des épreuves, on vit des joies et donc ça nous amène à bouger et donc oui, même dans ces modèles-là, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de base, un tronc commun, quoi, un truc, et puis après on se balade un peu dans tout ça, oui. Moi, à 53 ans aujourd'hui, je suis pas le même, que celui que j'étais à 30 ans. Enfin, j'attends celui qui va me démontrer un modèle qui va m'expliquer que j'étais le même, hier, que celui que je suis aujourd'hui, quoi. Enfin bon, bref. Après c'est l'expérience. C'est aussi un peu l'expérience qui parle, quoi. Bah, on a toujours, ce que je remarque, dans Renacast, c'est avec tous les invités que j'ai eus, déjà jusque-là, et vous êtes nombreux à répondre présent au micro de Renacast, et j'en suis, hyper heureux. C'est qu'en fait, quand on regarde bien, quand on tire la ficelle, on trouve quand même un fil directeur, dans une vie. Parce que, tout ce qui s'est passé, et tu le disais, il y a rien qui arrive par hasard. Tout ce qui s'est passé nous amène là où on en est, et nous montre un peu le chemin où on va. Évidemment, si tu fais des mauvais choix, il y aura des mauvaises réponses. On est d'accord que de sauter d'un pont, en soi, s'il y a pas d'élastique ou de
potentiellement la chute va être terrible. Donc tu le Mmh. savais en sautant sans élastique Mmh. ou sans parachute. Donc tous les choix que tu fais t'amènent là et c'est assez amusant, enfin amusant, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est assez intéressant de se dire qu'en fait, quand tu grattes bien, quand tu cherches bien, on peut quand même définir quelque chose qui t'amène là, tu vois. T'as fait du commerce, t'as fait enfin du commerce, t'as fait du management et finalement Mmh. aujourd'hui t'en es là parce que t'as fait ces différentes étapes, parce que t'as Absolument. échangé avec de l'humain, parce que faire du management, Mmh. c'est de la gestion de l'humain principalement. Enfin, dans mon cas en tout cas, c'est de la gestion de l'humain Mmh. Mmh. et ça, bah, finalement, bah, aider l'humain à grandir, c'est du management. Donc Oui, oui et tu vois, en t'écoutant, je peux pas m'empêcher de dire: «Oui, tout ce que tu dis, c'est vrai» et aussi parce que j'ai été écouter à l'intérieur de moi ce que la petite voix me disait, quoi, tu vois? Je pense qu'il y a des gens qui auraient un parcours très, très différent du mien, en ayant vécu les mêmes expériences, parce que leur petite voix intérieure, leur intériorité leur aurait dit des choses différentes de ce que le mien me dit, quoi, tu vois? Et ça pour moi aujourd'hui, encore une fois, ça j'en parle dans mes conférences, c'est le cœur de mon mastermind, que de dire aux gens, hem, «Putain, c'est arrêtez de dépenser de l'énergie à des endroits où ça ne vous apportera rien. Revenez à l'intérieur de vous, quoi. Allez écouter», tu sais? On a tous vécu ce truc où on prend une décision et quand on la prend, on a un truc à l'intérieur de nous qui nous dit: «Mais non, il fallait pas que tu fasses ça, quoi» et on l'a fait quand même parce que la pression de ton client, de ton employeur, du marché, je et et du coup, on a manqué de clarté ou de lucidité, tu vois? Et puis quelques semaines, quelques mois après, la décision qu'on a prise, on arrive à un mur, c'est l'échec et là, on se dit: «Ah putain, j'aurais dû m'écouter». Bah ouais, tu aurais dû t'écouter, ouais mais c'est pas infaillible ça. Enfin, c'est pas comment dire? On peut le corriger. On Voilà, donc évidemment que dans tout ce que tu dis, c'est juste et en même temps, je crois qu'à l'époque, moi, j'ai encore une fois inconsciemment, aujourd'hui, il y a de la conscience sur ce que je te dis, mais à l'époque, inconsciemment, j'ai aussi écouté, c'est pour ça que je parle de couleur, c'est plus subtil. J'ai écouté ce qui m'animait, ce qui me faisait envie à l'intérieur de moi, tu vois? ouais et c'est important. Dur, mais important. Parce Ouais, que quand t'es jeune, t'es fougueux, tu réfléchis pas, tu fonces ouais. et tu Mmh. verras bien ce qui va se passer et souvent, ça se passe bien. Pour la plupart du temps, ça se passe bien, mais des fois, c'est moins bien. Tu deviens donc, ça y est, tu ta structure, tu as créé ton entreprise, mais comment ça se passe, quand on est, management d'une grosse boîte, dans une grosse boîte, combien? 12 000 employés, tu me dis, ce qui est énorme et qu'on Mmh. arrive tout seul dans son bureau le lundi matin, sans aucun mail d'un de tes collègues ou un coup de fil, un mail, un SMS, rien. Est-ce qu'il y a, comment on réagit à ce moment-là? Ouais, je sais pas, j'ai pas vécu ça, alors Ah je génial. peux pas trop le dire, j'ai pas vécu ça, hein. Encore une fois, je pense que je me considère très chanceux. Mon métier de base, ma formation d'origine, le commerce, m'a amené à rencontrer des gens pendant 17 ans, quoi, tu vois? Ouais. Donc très vite, quand ça s'est arrêté, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des gens qui me connaissaient bien, avec qui je m'entendais très bien, en leur disant: «Voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses? J'hésite, j'ai envie de me lancer, mais malgré tout, j'ai un peu des craintes et puis en même temps, j'ai pas envie d'aller, reprendre un job dans une autre boîte parce qu'il va se passer la même chose et donc en fait, je suis resté en lien ave je crois qu'une des clés, c'est de garder du lien, même si, on n'a pas tous des réseaux, énormes, mais on en a toujours un minimum. On a des amis, on a de la famille, on a quelques anciens collègues, tu vois? Je crois qu'encore une fois, ça tient aussi beaucoup à nous, quoi. Moi, j'ai été acteur de mon changement, quoi. Je suis juste revenu là aussi, encore une fois, à l'endroit où je pouvais agir, quoi. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les gens, j'ai fait des mails et du coup, j'ai eu des mails en retour. On m'a appelé en retour. Donc j'ai pas trop vécu ça, moi. Ouais et à la fois parce que tu l'as traité, tu l'as travaillé en amont, alors peut-être inconsciemment à ce moment-là, parce que si tu n'avais rien fait, tu aurais pu être dans cette situation-là. Donc le tips que tu nous donnes, il est très fort. Garder du lien. Garder du lien. Il faut pas rester, effectivement tout seul dans ton coin à espérer qu'un client tape à la porte, parce que ça marche pas trop en fait, j'ai essayé, Non. c'est pas ouf Non. et C'est pas ouf, non, c'est pas ouf. c'est pas ouf. On va pas manger beaucoup comme ça Non. mais je trouve ça hyper intéressant parce que tu le dis, tu peux ne pas avoir un gros réseau
Mais si tu as un réseau solide, c'est suffisant. Si tu as des amis qui t'entourent, de la Bien famille, sûr. des anciens collègues, tu parles d'anciens collègues aussi. Moi, je trouve ça intéressant. Alors je l'ai plus en tête. Je sais que dans un des épisodes, une des personnes qui était avec moi m'expliquait qu'en fait, son client, ça pouvait être la boulangère d'en bas de chez elle. Parce que, ben oui, on lui apprend aussi, elle a besoin aussi, c'est une chef d'entreprise, elle a besoin Mmh. d'être soutenue, accompagnée. Et pourquoi? Parce que c'est une boulangère, on pourrait pas lui en parler. Et ben, elle gardait du lien comme ça, et puis elle a trouvé ses premiers clients comme ça, et ainsi de suite. Donc toi, tu les trouves sur LinkedIn, tu les trouves dans les réseaux, tu les trouves par mail, par SMS, bref, c'est génial, j'adore. Mmh. Et du Et coup, tu mais grandis. tu sais, j'ai pendant longtemps, alors maintenant c'est un peu moins vrai, mais j'ai fait beaucoup de réseaux, justement au début du lancement de mon activité parce que j'avais le mien certes, mais à un moment il était limité, donc il a fallu que je Ouais. déploie aussi. Donc j'ai fait beaucoup de réseaux d'entreprises, des trucs très connus et j'ai appris un truc, important, hein, parce que, très souvent, heu, celui ou celle qui se lance, qui a envie de créer son activité ou de racheter une entreprise ou heu a des croyances un peu limitantes en disant: «Ouais, mais moi j'ai pas de réseau dans le domaine, sur lequel, je viens de me positionner» et en fait, j'ai appris un truc important, c'est que c l'important c'est pas d'avoir du réseau dans ton domaine d'expertise, l'important c'est d'avoir du réseau tout court. Parce que ta boulangère, c'est pas forcément ta cliente demain. Mais par contre, ta boulangère, elle voit tous les jours des gens qui viennent dans sa boutique, qui eux, potentiellement, pourraient être tes clientes demain. Donc si tu parles avec ta boulangère, que tu lui expliques ce que tu fais, que machin, et que tu as du lien avec ta boulangère, peut-être que 10 minutes après toi, il y a quelqu'un qui va passer le pas de sa porte et qui sera le patron d'une boîte, qu'elle connaît aussi parce qu'elle papote avec lui et puis il va lui parler d'un truc et elle va lui dire: «Ah mais moi j'ai un client avec qui je viens de discuter qui m'a parlé de ça. Ah mais tiens, je vais lui donner votre téléphone» Mmh. et hop, ça y est. En fait, ça, c'est une vraie clé, tu vois? C'est de dire, on a tous du réseau parce qu'on a tous, des parents, des enfants, des oncles, des tantes, de la famille, une boulangère, un coiffeur, bon pas moi, hein, un barbier, heu et ça, c'est un truc important, tu vois? C'est couillon, mais c'est un truc hyper important. Ouais, je trouve ça, hyper intéressant. On l'oublie beaucoup, on aime bien s'enfermer dans son écosystème, dans son univers, et on oublie de d'étendre celui-ci, et jusqu'au jour, bah, il y a plus assez à manger, hein. Une fois qu'on a eu tout le monde, ben, on a peut-être plus besoin de nous. Donc ouais, Et toi tu tu sais Nicolas, pardon, ça fait 2 fois que je te coupe, c'est pas élégant, mais en fait tu m'apportes de la matière. En fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est l'exemple même de je peux continuer à mettre de l'énergie, à trouver que j'ai pas de réseau, et que j'ai quand même pas de peau parce que j'ai pas les bonnes connexions et qu'il y a des personnes à côté de moi qui, bon et là, je suis en train de passer de l'énergie sur des trucs sur lesquels j'ai pas le contrôle. Si je redeviens acteur de ma vie, et ben, je descends acheter ma baguette et je parle à ma boulangère. Voilà, tu vois? Ouais, allez, c'est Et c'est le et ça, truc qu'on donne. il y a pers C'est le truc qu'on ouais, va donne. parler à Demain, ta allez boulangère. acheter, va parler à ta boulangère, s'il te plaît. Va lui expliquer Ou ton à ton travail. boulanger Ouais, d'ailleurs, peu importe. Va descends, va acheter une baguette et puis mais parle-lui. ouais, Et redeviens acteur en fait, c'est redeviens acteur. j'adore. Je prends, je le mettrai, je le prends, ça, je kiffe, j'aime l'idée. Toi, tu grandis grâce à toutes ces rencontres, et puis à un moment, tu décides de racheter une boîte, c'est ça? Tu te lances en disant: «Je veux plus grand, plus fort, plus haut», peut-être? Et comment on fait, pour se dire que, ben, on mérite plus, et qu'on peut aller, reprendre carrément une société? Ah, écoute, alors ça, c'est mon histoire, donc elle ne vaut que parce que c'est mon histoire, hein. Je Mmh. je sais pas si on peut dupliquer des trucs, mais, moi, en fait, bon, ça fait 10 ans quand même, 10 ans que je suis installé et j'ai la sensation d'atteindre mon plafond de verre. Alors je dis: «J'ai la sensation» parce qu'avec le recul, j'avais pas du tout atteint mon plafond de verre. Mais en tout cas, ça m'allait bien de me raconter cette histoire, quoi. Ouais. Et donc bah, je trouve une alternative pour, sortir de mon plafond de verre et je dis à mon expert comptable: «Bah, si tu as connaissance de structures qui sont à vendre dans des environnements similaires aux miens, bah, je suis à l'écoute du projet, quoi». Bon et puis comme il ne se passe jamais rien pour rien, mon expert comptable, quelques semaines après, me rappelle en me disant: «Romuald, j'ai une boîte, machin». Il m'explique et quand il m'explique, cette entreprise, je lui dis: «Mais moi, je sais ce que c'est cette boîte». Lui, il avait pas le nom parce que le dossier venait de tomber sur son bureau. Je lui dis: «Mais moi, je sais ce que c'est cette boîte et si c'est celle à laquelle je pense, je te confirme, on va étudier le projet et je vais la racheter, cette boîte». Et en fait, c'était l'entreprise, un organisme de formation dans lequel j'avais commencé, moi, ma reconversion professionnelle en 2010, où je m'étais formé à mes premiers outils, donc j'avais un lien affectif avec cette boîte. Et donc donc j'ai étudié le projet et j'ai fait le grand saut. Bon, je j'avoue que
Alors, c'est une expérience qui a été très, très riche pour moi parce que c'est aussi ce qui fait que je suis aujourd'hui là face à toi et que je te tiens aussi le discours qu'est le mien aujourd'hui. Mais bon, malheureusement, c'est une histoire qui s'est mal terminée puisque 2 ans après, j'ai été contraint de la liquider. Ça m'a coûté beaucoup, psychologiquement et financièrement. J'ai perdu beaucoup d'argent. Bon, mais en même temps, je c'est pas non plus une fin en soi, tu vois? On peut se relever, on peut rebondir, on peut ça a été une super expérience, j'ai appris plein de trucs, et puis je suis allé, creuser au fond de moi aussi, regarder où étaient mes ressources. J'ai appliqué des trucs que j'expliquais à mes clients depuis longtemps, je me les suis appliqués moi-même pour sortir du trou et ça a plutôt bien marché. Et Voilà. aujourd'hui, enfin aujourd'hui, quelques temps plus tard, donc avec cette boîte qui est derrière toi maintenant, tu t'es Mmh. relevé. Quels sont les trucs justement que tu as appliqués pour te relever, pour avancer? Parce que tu es pas le seul, je te rassure. Je sais pas si c'est rassurant de se dire ça, mais tu n'es pas le Mmh. seul à avoir des échecs retentissants. Euh, Non, non, ouais, bien sûr. Certains malheureusement se mettent dans un coin puis se mettent à pleurer puis en disant que le monde leur est tombé dessus. Alors c'est sûrement le Mmh. premier sentiment qu'on a tous. Mmh. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et des fois c'est pas forcément nous. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à te relever encore une fois, pour avancer, pour justement prendre tout ce qui était pas bon ou ce qui était bon et d'en faire une force pour toi, pour ton futur? Oui, bah, alors, bah, de façon, j'allais dire très, très simple, c'est exactement ce qui fait que, ce que je suis aujourd'hui, quoi. Je vais tâcher de la faire courte parce que là, j'aurais plein, plein de trucs à dire. Mais, globalement, je me retrouve vraiment au fond du trou, hein, avec, quelques heures de sommeil par nuit et les heures de sommeil sont pas des heures réparatrices parce que je continue à penser à comment sauver ma boîte. Je suis dans un brouillard total, j'ai une charge mentale qui est colossale. Je vis plus, je passe plus de temps avec mes enfants, plus de temps avec ma chérie, plus enfin, bon bref, c'est une situation complexe que plein de chefs d'entreprise vivent, hein. Je veux dire, là pour le coup, je suis pas une exception et puis c'est je peux remercier ma chérie qui à un moment me dit: «Écoute, stop, on va arrêter, on va aller prendre quelques jours de vacances». J'ai la chance d'avoir de la famille au Canada et on part quelques jours au Canada. On va s'isoler dans le chalet de mon beau-frère et de ma belle-sœur au bord d'un lac où pas de réseau téléphonique, pas de rien, donc déconnecté du monde et là, on commence à faire des choses, super simples, quoi. Tu vois, je vais marcher, je respire, je ralentis le rythme et puis en faisant tout ça, ça y est, le brouillard commence à se désépaissir. Je recommence un peu à avoir de lumière, à avoir un peu de lumière et là, assez vite, je me dis: «Putain, mais Romuald, tu es en train d'expérimenter des choses que des clients à toi vivent et pour lesquels tu es capable de leur dire: "Non mais fais ça, fais ça, fais ça" et toi, tu es pas capable de le faire aujourd'hui, pour toi». Et je pense que le premier truc, tu vois, j'insiste depuis le début de notre échange sur, redeviens acteur. Le premier truc qui m'a sauvé, c'est de dire, je vais arrêter de dire que c'est de la faute, du marché de la formation. Je vais arrêter de dire que c'est de la faute, de l'agrément CPF que j'ai perdu, qui m'a coûté 35 de mon chiffre d'affaires. Et je vais arrêter de dire que si le gouvernement français avait pris d'autres décisions, j'en serais pas là où je suis. Parce que la réalité, c'est que tout ça, je peux rien faire dessus. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire moi? C'est où est-ce que j'ai bah, je pouvais prendre des décisions, je pouvais prendre des décisions d'arrêter, je pouvais prendre des décisions de revenir à moi, reprendre soin de moi, heu réactiver des rituels. Moi, je parle de rituels pour revenir à l'intérieur de moi. Moi, je suis un méditant depuis longtemps, je suis revenu à la méditation, travailler ma respiration pour retrouver de la clarté mentale et puis, bah, petit à petit, en reprenant le pouvoir là où j'en avais, ben, je suis sorti de l'ornière et ça a pas réglé mes problèmes, hein, parce que la liquidation judiciaire, il a fallu la traiter, l'activation de la caution de la banque, dans laquelle j'avais emprunté de l'argent, elle était là, ça a pas éliminé mes problèmes, mais par contre, ça m'a vraiment permis de juste de revenir à un endroit où je suis en capacité de faire des trucs, quoi, tu vois? Ouais. Voilà, Ouais, recentrer voilà. sur ce dont on a le pouvoir, la capacité de changer, comme tu le dis. Alors, Absolument. c'est une discussion que j'ai eue ce matin. Allez, j'en parle 2 secondes. Photographe, qui m'interpelle et qui me dit: «Ah, c'est la mort de mon métier, l'intelligence artificielle, c'est la fin. On va tous mourir». Enfin, les photographes et les graphistes. Et je lui dis: «Mais qui
bah, je lui ai tenu le même discours. Quel est enfin, oui, OK, ça va changer ton métier, ça c'est certain et à tout jamais, il va changer. Mais en même temps, Mmh, le peintre, il est pas mort parce que la photographie est arrivée. La mmh, photographie argentique n'est pas morte parce que la photographie numérique est arrivée. La photo n'est pas morte quand Photoshop est arrivé. mmh, Et pourtant, il y a des évolutions technologiques, tout ça. Et plutôt que de se dire que c'est la fin de tout parce que ça tue ton métier comme il existe aujourd'hui, pose-toi les questions. Est-ce que je peux m'emparer de cette nouvelle condition pour pouvoir upgrader, améliorer, changer peut-être la direction de mon travail, de mon métier, de mon action? Alors, on n'en était pas à une phase de fin de contrat, de fin de société, tu vois? Mais mmh, se poser les questions, de se dire: «OK, tout ce que sur lequel je n'ai aucune influence, est-ce que je dois passer du temps à y réfléchir? Est-ce que je dois donner toute mon énergie à ça?» Et comme tu le dis justement, ben, non, en fait. Tu as des choses sur lesquelles tu n'as aucun impact. T'emmerdes pas mmh. avec ça. Enfin, je suis un peu vulgaire, mais t'emmerdes pas Ouais, mais c'est avec ça. ça. Va sur Et les tu choses où tu peux interagir. et tu sais, tu as utilisé une formulation de question, qui est très chouette, mais je vais t'en proposer une qui, selon moi, est encore mieux. Tu as dit la question c'est: «Est-ce que je peux me réapproprier?» je sais pas comment, Ouais. moi la vraie question que je poserais à cette personne c'est: «Qu'est-ce que tu peux faire pour te réapproprier?» tu vois? C'est pas: «Est-ce que je Mmh. peux?» parce que à la question: «Est-ce que je peux?» la réponse est oui. Ouais. Et Est-ce que qu'est-ce tu veux? Ça, c'est encore autre chose, on pourrait aller creuser, mais est-ce que tu peux? Oui, c'est sûr. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour te réapproprier? Par quoi tu commences? Où est-ce et là, en fait, c'est tout un travail de revenir à soi, quoi, de revenir aux commandes de son avenir, tu vois? ouais. Voilà, moi, j'en ai fait une conférence de tout ça, hein, parce que pour le coup, mon expérience aujourd'hui, je me sens maintenant très légitime pour aller expliquer des trucs à cet endroit-là et mes accompagnements, le mastermind que je propose, c'est aussi ça, c'est de proposer à des cadres, à des managers, à des dirigeants de boîte de faire ce travail de retour à soi, quoi. Ouais, hyper important. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous donnes. Je trouve ça très intéressant. Allez, si je devais ouvrir ton ordinateur, là, je sais que tu es sur Mac, je sais, tout le monde le sait. Si je devais ouvrir ton ordinateur, euh, mais tous les coachs, ils sont sur Mac, tous ceux qui font de la formation, ils sont sur Mac, les graphistes, bref. Si on devait ouvrir ton ordinateur, Ouais. ou ton téléphone d'ailleurs, ça peut être la même Mmh. chose. Quels sont les outils, les logiciels ou des méthodes d'organisation qu'on peut trouver à l'intérieur de ton appareil et qui, pourraient nous aider, nous, à gérer, pareil, des coachings, des formations, de notre vie, pourquoi pas de dirigeants? Oh bah, alors d'un point de vue très pratico-pratique, tu trouveras un CRM, donc un Customer Relationship Management, je crois que c'est Ouais, ça que ça veut dire c'est ça, CRM. exact. Donc un outil de gestion de ma relation client, quoi, on va dire ça en français, c'est bien, hein. Mmh, Voilà, en plus, moi j'ai un petit truc, c'est que j'aime bien, faire travailler, les entreprises françaises quand elles sont compétentes. Donc j'ai un logiciel franco-français qui marche très, très bien, voilà, qui s'appelle Koban. et Je ben leur fais un voilà. peu de pub, ils seront contents. Tu sais quoi? Je mettrai Heu, même le lien dans les notes de l'émission. Parce que moi aussi, je suis ouais, chauvin. et ouais, en plus, ils sont pas très loin de chez toi, ils sont en Bourgogne, donc tu vois, Ah! ils sont plus proches de chez toi que de chez moi, en l'occurrence. Voilà, donc déjà, tu trouverais ça. Après, j'ai aujourd'hui un 2e meilleur ami, moi, pour le coup, ben, c'est Léon. Léon, c'est ChatGPT, parce que c'est devenu aujourd'hui un vrai assistant pour moi, qui me fait, gagner du temps, qui me permettent d'optimiser des choses. Moi, c'est je l'intelligence artificielle pour moi, elle est pas contre moi, elle est plutôt avec moi. Mmh. C'est pas elle ou moi, c'est elle et moi. Voilà. Je crois que là aussi, si on reste aux commandes du truc, c'est nous qui décidons. Elle fait rien à ma place, hein. Par contre, quand j'ai besoin d'elle, elle est là comme soutien et ça, c'est cool. Voilà. Après, de façon, indispensable, tu trouverais, mon Deezer ou Spotify, là aussi, je suis Deezer parce qu'à l'époque, c'était français, ça l'est plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'est français. Parce que je ne sais pas passer mes journées sans musique. C'est quelque chose, je ne sais pas faire autrement, je travaille en musique, enfin, bon, voilà. Et puis après, dans mon ordi, tu trouverais plein de liens YouTube avec plein de conférences de gens très intéressants, sur les neurosciences, sur le nerf vague, sur, les effets du cortisol, des hormones, voilà, quelques bouquins numériques, voilà ce que tu et puis un autre truc qui est aussi mon meilleur ami, c'est Canva, parce que Canva aujourd'hui, c'est j'y fais à peu près tous mes supports dessus. Alors j'y fais ou je fais faire, hein, parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir
aussi avoir quelques partenaires autour de moi qui me filent un coup de main, enfin qui me filent un coup de main, que je paye pour me filer un coup de main, mais mais voilà quoi. Voilà ce que tu retrouveras et puis quelques photos de mes loulous, de mes chiennes aussi, de mes enfants, de ma petite fille, voilà. Ça fait toujours du bien au cœur, d'aller se ressourcer avec les gens qu'on aime, mes amis, enfin voilà. Ouais. J'adore alors il y a un truc que j'aime bien, c'est que tu m'as pas cité Notion. Alors je suis très content. Non, j'ai pas Notion. Ah non, mais ça, c'est parce que probablement parce que je suis trop vieux. Il y a Même plein moi. de gens qui ont essayé de m'y mettre dessus, hein, mais je n'y arrive pas, je n'y Ouais, arrive pas. je suis comme toi, Non, j'aime alors bien. après j'ai quelques outils, connexes, tu vois? J'ai un outil comme, Opus Clip pour, Ouais, mes vidéos, pour mes chouette. réseaux sociaux, pour les shorts. Voilà, j'ai, merde, comment il s'appelle, celui je coupe, je coupe mes vidéos, je fais des sous-titrages. Ah mince, il m'échappe cet outil. Il y en a plein, alors je peux pas t'aider. Ouais, bon bref, Ouais, j'ai un un outil aussi pour ça, pour mes montage, réseaux OK. sociaux, Mmh. voilà, bon, Canva le fait des très petites bien, ch hein, ça, maintenant. De ah oui? Ah bah, tu vois, sous-titrer moi je et de faire ils ont inventé là, il y a une nouvelle techno enfin, on sort du truc, mais Canva a sorti une nouvelle fonctionnalité que je trouve exceptionnelle. Tu mets n'importe quelle image, tu vois, tu as fait une image de toi il y a longtemps, tu adorais le style, mais tu arrives pas à le reproduire parce que tu arrives pas. Tu as pas le même move à ce moment-là, tu y arrives pas. Tu mets ton image et ils vont te faire des calques de toute ton image et tu peux changer, une partie de l'image même, 10 ans plus tard et je trouve OK, ça génial. Ils l'ont implémenté il y a OK. pas longtemps. J'adore, Bah, j'en abuse. là aussi, l'IA, doit être très facilitante pour ça, Ouais, justement. c'est génial. Ah ouais, moi je kiffe. Allez, on approche progressivement à la fin de ton épisode. J'avais essayé, enfin, tu m'as dit, ce serait bien qu'on dépasse pas cette heure-là. Puis après, tu m'as dit, ouais, à 5 minutes près. Je t'ai dit, faut pas me dire ça parce que sinon il y en a pour 2 heures. Et du coup, on arrive progressivement à la fin de ton épisode. Si avant de clôturer tout ça, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs de Renacast qui a énormément, qui ont beaucoup d'idées. Hein. Nos auditeurs sont tous très très créatifs, mais qui sont totalement paralysés par la peur de l'inconnu, la peur de sauter le pas, de passer du CDI à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aurais un conseil? Alors, je sais qu'on donne pas de conseils, mais est-ce que tu aurais un petit truc, une petite poussière de sel, une potion Mmh, magique de druide? ouais. Bah, alors j'ai 2 trucs qui me sont venus en écoutant ta question. Le premier, c'est une phrase que m'a dit, aujourd'hui un de mes amis qui a été mon patron pendant quelques années, qui m'a marqué le jour où il m'a envoyé ça à la figure, mais que je trouve tellement juste. Il m'a dit: «Pour savoir, si ton parachute fonctionne, la seule solution qui existe, c'est de sauter». Tu vois? Ouais. Et celle-ci, le jour où il me l'a envoyée, tu vois, il m'a juste dit: «Putain, ose quoi, fais preuve d'audace, heu, crois en toi». Hem, heu, allez, pour les plus spirituels d'entre nous, travaille ta foi, voilà, et tu verras, ton parachute, il va s'ouvrir. Et pour le coup, pour aller jusqu'au bout de la métaphore, le parachute, je suis pas un expert, c'est quand même le sport, l'un des sports où il y a le moins d'accidents. Mmh. Heureusement. Oui, Effectivement. heureusement. Bon, Heureusement. ça Mais c'était le premier truc qui m'est venu. Le second, il est très en lien avec tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tu sais, on parle souvent, quand on parle de création d'entreprise, quand on parle souvent de stratégie, d'organisation, de transformation, de se former, de se tu vois? De quelque chose de très, sécuritaire, quoi, tu vois? Tu ne peux y aller que si tu as tout ça. Moi, la petite phrase que j'aimerais dire, c'est: «N'oubliez pas que l'essentiel, c'est que votre premier levier de performance, c'est vous». Voilà. Mais c'est pas à l'extérieur que vous le trouverez, c'est vous, le premier levier de performance. Donc moi, je vis pas dans le monde des bisounours, hein, donc ça veut dire réfléchissez, oui, construisez, oui, organisez, structurez, faites-vous une formation, fa oui, bien sûr, mais votre premier levier de performance et d'efficacité, c'est vous, hein. Quand on commence à se reconnecter à ça, je te garantis qu'il y a des trucs qui s'éclairent et des trucs qui s'alignent, et c'est pas juste parce que j'ai lu des livres ou parce que c'est dans ma tête, c'est en plus parce que je l'ai fait. ouais.
effectivement. C'est important. Sauter en parachute, c'est une belle métaphore. Certains disent: «Saute de la falaise, tu construiras l'avion en descendant». C'est dans le même esprit. Pour les plus créatifs d'entre nous, on imagine déjà comment le construire avant même qu'on nous ait poussé dans le vide. Mais Mmh. hyper intéressant, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup, toi maintenant, aujourd'hui, avec, Mmh. Arc et Cap, qu'est-ce que tu fais? Comment tu construis tout ça? Comment tu es arrivé jusque-là? Pour faire Archicap, c'est ça ta Ouais, pour question? Arc et Cap et puis maintenant, qu'est devenu Arc et Cap? Parce que c'était Ouais. idée, y aider Mmh. et Individu et maintenant c'est développement, ouais. Arc et Cap, donc à un moment, il y a un cap Mmh. qui a été franchi justement. Mmh. Mmh. Ouais, oui, bah, je te remercie de m'interroger là-dessus. Ça me touche parce que ça a été un gros travail pour moi, du second semestre 2025, puisque individu et développement, est devenu Archicap il y a quelques semaines là. Heu, En fait, bah, comme je te le dis depuis le début, moi maintenant je suis très, très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu sais, le Petit Prince de Saint-Exupéry avait cette phrase, je vais peut-être pas la dire exactement comme il l'a dit, mais globalement, il dit, «L'essentiel n'est pas visible à l'œil avec les yeux, il n'est visible qu'avec le cœur». C'est quelque chose comme ça qu'il dit, le Petit Prince. Moi, je suis très, très attentif à ça aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce que, comment ça se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça me dit? Quel est mon élan d'envie, d'énergie? Je suis très attentif à notre vibration, à l'énergie qu'on peut dégager. Ça fait vraiment partie de mon quotidien et pro et perso. Et l'an dernier, j'ai vraiment senti l'élan de devoir fermer, un livre. Le livre d'individu développement, ça fait 15 ans, qu'elle existait et évidemment que l'individu développement de 2011 quand je la crée, n'est plus du tout l'individu développement de 2025. Son dirigeant est plus le même. Donc j'ai senti le besoin de fermer, un livre. Et avec toutes les histoires que je t'ai expliquées aussi, hein, le rachat de cette entreprise, la liquidation, enfin tout ça a été, voilà, me constitue, quoi. Et donc j'ai commencé à me dire: «Ben, je vais en ouvrir un autre livre parce que c'est pas parce que j'en ferme un que je vais m'arrêter de lire, hein. Non, non, parce que moi je suis un boulimique, il faut que je continue à lire, quoi». Donc on ouvre un nouveau livre et j'ai commencé à réfléchir, à me dire: «OK, qui tu es aujourd'hui? C'est quoi qui t'anime? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de dire?» Donc du coup, j'ai travaillé un peu mon offre qui s'est étoffée, donc je faisais de la formation professionnelle et du coaching, ça reste, c'est toujours, là. Mais maintenant, j'ai 2 nouvelles cordes à mon arc. La conférence, je suis officiellement, conférencier pro depuis, fin février, là, avec ma conf signature, j'ai un agent de conférencier, enfin voilà, ça devient un métier pour moi. Et puis j'ai créé une offre d'accompagnement, collectif, ce qu'on appelle un mastermind, à destination, de ce qu'on pourrait appeler les managers avec un grand M, hein, qu'ils soient dirigeants de boîte, qu'ils soient cadres, qu'ils soient entrepreneurs, enfin, dès lors qu'on est en posture de piloter des équipes et des activités, on est manager, voilà. Et donc un accompagnement sur du long terme, 6 mois, avec des sessions collectives, des sessions individuelles et puis des séjours immersifs où je permets à ces gens-là d'aller, expérimenter des choses que je t'ai expliquées là. Comment respirer, comment revenir à soi, comment enfin bon, bref, voilà. Et puis je me suis dit: «Bah, tout ça, il faut le mettre dans une nouvelle enveloppe et alors ça va être quoi cette nouvelle enveloppe?» Et là, j'ai commencé à chercher et puis, bah, Léon, ChatGPT m'a aidé parce que comme il me connaît bien, je lui ai dit: Comme tu me connais, qu'est-ce que tu me proposerais?» Il a commencé à me proposer des noms et puis Arché est arrivé et donc j'ai été voir ce que voulait dire Arché. Donc Arché, c'est grec, c'est du grec ancien et ça signifie, origine, sens premier. Et alors très vite, ça m'a parlé. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça, je reviens aux origines, quoi. C'est qu'est-ce qui m'anime, quoi? Le sens premier de mon action» et voilà et donc Archicap est né, et puis après j'ai travaillé avec Lise sur la création de mon site, sur ma charte graphique, et cetera, et cetera. Voilà ce qu'est devenu, Individu et développement. Ouais, excellent, beaucoup de nouvelles cordes à ton arc, très rapidement, c'est bien. Mmh. Intéressant, j'ai ouï dire, une des conférences que tu as fait en fin d'année dernière. Alors c'était peut-être pas déjà une conférence, si tu avais déjà une conférence, Ouais, sur Montpellier? oui, oui, c'était un format un peu hybride parce que comme Ouais, je j'étais pas encore, parfaitement aguerri au métier, aujourd'hui, je sais qu'une conférence, ça a une structure, ça s'organise. J'ai quand même découvert que, conférencier, c'était pas prendre la parole en public, quoi, tu vois? Hein. ouais. C'est ce qui est souvent une association. Les gens disent: «Oui, bah, tu t'exprimes devant». Non, 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 c'est, construire une conférence, ça se structure et tout ça. Donc en décembre, c'était pas tout à fait ça. C'était un truc un peu entre les 2.
Tu mettais Mais l'orteil oui, tu as dedans. tu as bi tu as bien ouï dire, ouais. Ah oui, j'étais déjà en formation, donc j'ai commencé à amener des trucs que j'avais appris, mais c'était pas encore complètement abouti, quoi. C'est top. En tout cas, impatient d'en écouter une de toi, de m'immiscer, Si. dans une pièce ou dans une salle où tu fais tes conférences. Je serais très curieux. Hem, Et pour si toutes celles et ceux qui auraient envie juste de goûter, ouais? Heu, ils vont sur mon site, ils vont sur la page conférence et il y a une petite vidéo de teaser de 2 minutes 30 où il y aura un petit aperçu de ce que je propose. Beh, écoute, on mettra le lien direct, au site, dans les notes de l'émission, comme ça ils auront même pas besoin de chercher le lien. Ils Et ouvriront bah, les c'est notes super, dans Spotify, Apple Podcast, ou sur le site c'est gentil. renacasse.fr. Ils cliqueront, puis ils y accéderont directement. On arrive presque, allez, ça y est, on y est presque à la fin, on je te libère bientôt. Si, On est dans les 5 minutes où on peut déborder, ça va. et si on avait, si tu as, tu sais, à chaque épisode de Renacast, je demande à mes invités s'ils ont un livre de référence, un livre qu'ils aiment partager, qu'ils aiment, dans lequel ils aiment se replonger à des moments précis de leur vie ou à des Mmh, moments justement imprécis de leur vie, des moments durs, des moments faciles. Et toi, est-ce que mmh. tu as un livre que tu pourrais me conseiller, que je pourrais rajouter dans cette bibliothèque de Renacast pour compléter ma bibliothèque de savoir? Oui, alors je sais pas, je vais t'en parler de 2, peut-être même de 3. Hein. C'est parce que je suis gourmand, ça. Chigo, c'est ce que j'allais dire. Et le et le 1er oui, au propre comme au figuré. Heu et le premier, c'est probablement un livre que plein de gens te connaissent. Il est probablement déjà dans ta bibliothèque Renacast. Mais pour le coup, c'est vraiment le bouquin qui, il y a 16 ou 17 ans, a semé la graine de ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. C'est Les 4 accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce bouquin, probablement, c'est un classique, Bien quoi. sûr, oui. Mais ces 4 accords Toltec, ils Ouais. sont tellement vrais dans la vie perso et dans la vie pro. Heu, Ils s'appliquent tellement à tout, tout le temps, que je ne saurais trop conseiller à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas lu de le lire. Il est facile à lire, c'est un format poche, voilà, donc ça serait le premier de Don Miguel Ruiz. Après moi j'ai un livre qui m'a beaucoup inspiré à titre perso, c'est de la philosophie, d'une autrice que je connaissais pas du tout. Je sais plus comment, je crois qu'on m'a offert ce bouquin à l'époque, quelqu'un qui me connaissait bien sûrement, enfin en tout cas, où où l'impulsion, de m'offrir ce livre était pas là pour rien non plus. C'est un livre d'Elif Shafak qui s'appelle «Soufi mon amour». C'est l'histoire d'un soufi. Le soufisme, c'est un courant spirituel, de l'islam. Bon, moi, je suis pas du tout religieux, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des trucs intéressants partout. Le soufisme a quelque chose de très, très chouette et c'est l'histoire d'un soufi qui vit sa vie et et philosophiquement, ce livre, il est magique. Moi, il m'a ouvert des portes, juste, extraordinaires. «Soufi mon amour» d'Elif Shafak. Et puis pour un bouquin Top. peut-être un peu plus technique, un peu plus, heu, lié à l'activité de manager, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est, «Diriger avec son âme», comment s'appelle-t-elle? Heu, comment s'appelle-t-elle? Catherine, «Diriger avec son âme». Vous tapez ça, leadership et spiritualité. C'est Catherine, son prénom, et j'ai perdu son nom de famille. Je suis en train de le chercher, mais au pire, je le mettrai dans les notes de l'émission. Catherine Ouannet-Fourboul. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Voilà, Et j'ai ce livre-là, je l'aime beaucoup parce que, très clairement, ce livre-là, il fait des ponts entre le rationnel et le subtil. ouais. Voilà. Eh bien, écoute, je mettrai, alors pas les 3 parce qu'effectivement les 4 accords Toltec, ils sont forcément. J'en mettrai Ouais. 2 de plus dans la bibliothèque de Renacast. J'irai les feuilleter, et j'espère que tout le monde, ira les regarder également parce que s'ils t'ont aidé, ils peuvent peut-être en aider plein d'autres et je trouve ça génial. Rien qu'à l'idée de se dire qu'on peut peut-être aller chercher plus, différent, mieux, autrement en tout Mmh. cas, et je trouve ça Mmh. vraiment très Mmh. bien. Allez, Mmh. dernière question, du podcast, Ouais. et c'est celle que j'aime le plus finalement. Si tu avais la possibilité de tomber, nez à nez avec toi-même, re le petit Romuald il y a 20 ans, Mmh. ce fameux, cadre supérieur autoritaire axé uniquement sur le contrôle, sur la performance, celui, que tu étais auparavant, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh!
Oh là là, tu vois? Ta question me file des frissons, c'est terrible. Oh là là, je crois que je lui dirais quelque chose comme, heu: «Tes singularités seront tes plus grandes forces et ton authenticité sera ton 1er carburant», quoi. Tu vois? Je lui dirais ça, voilà. «Tes singularités seront tes plus grosses forces et ton authenticité sera ton carburant». Ouais. Je pense. Je crois que les gens s'oublient un peu trop, tu vois? On cherche trop à coller à des étiquettes qu'on nous donne, et les gens s'oublient en général, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience et moi le premier pour le coup, donc on a tous des singularités, il faut qu'elles s'expriment. C'est là qu'est toute notre puissance, quoi. Et puis il y a des gens à qui on va plaire et d'autres à qui on plaira pas et ça, c'est OK, quoi, tu vois? Et être authentique, heu, nous, chez les coachs, on a un mot qui est, on parle de congruence, quoi. Sois congruent entre ce que tu dis, ce que tu fais, sois authentique, quoi. Et ça t'amènera, bah, ça t'amènera au bon endroit, là où tu dois aller, quoi. Voilà. Merci Romuald. Avec grand Heu, plaisir. Merci pour ton authenticité et cette belle leçon de leadership, conscient. Je te Mmh. souhaite une magnifique réussite avec, Arc et Cap maintenant, et Ben, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. avec plaisir et comme à tous mes invités, je te donne rendez-vous dans 2 ans, tu vois? Pour voir où tu en es, pour voir, Oui, l'évolution parce que, tu as grandi, alors pas physiquement puisque tu étais déjà grand, mais tu as grandi, psychologiquement, mentalement, tu as évolué en oui. tout cas et dans 2 ans, je suis sûr que tu ne seras pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, Ah, heu c'est sûr. et je serais curieux d'échanger avec toi sur, ton parcours. Donc merci en tout cas pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Je te souhaite une belle continuation et je vous dis Ça à sera tous. avec, heu, ça sera avec grande joie de te retrouver dans 2 ans. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai passé un très, très agréable moment, vraiment. Merci à toi. Merci à toi. Passez une bonne journée, puis à très bientôt dans un prochain épisode de Renacast. Ciao, bye bye. Salut tout le monde. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.